quelque part, je l'ai capté, même si ça ne me revient pas à la conscience, mais je sais que je l'ai capté parce que j'ai une émotion très forte qui me monte et je pleure. J'ai les larmes qui me coulent et je pleure. Donc, je pleure l'espace que je n'ai pas pleuré quand j'étais petite, quand il y a eu ce non-amour déjà à l'époque. Bienvenue à Histoire de pardon. Mon nom est MC Lessard. Je suis coach de développement personnel et conférencière sur la souveraineté féminine. À chaque épisode, je mets en lumière le parcours de pardon d'une sœur d'âme. Qu'elle ait pardonné ou qu'elle n'ait pas pardonné, je lui donne le micro pour qu'elle partage son cheminement et en ce faisant, qu'elle inspire le vôtre. Alors, je vous souhaite une bonne écoute et une bonne réflexion. À bientôt! Dans cet épisode, je reçois une femme qui a évolué sa perspective du pardon tout au long de sa vie. Monique Marandel, une infirmière éducatrice en santé, nous raconte comment elle aime l'homme qui n'est plus dans sa vie, mais qui lui a fait le beau cadeau du pardon, qui, selon elle, est, entre autres, la clé de la joie et la paix. Pas juste en soi, mais pour l'humanité. Rien de moins. Alors, à tout de suite! Bonjour Monique! Bonjour Marie-Claude. Comment tu vas? Très bien, bien. Oui, bienvenue à Histoire de pardon. Ça me fait un grand plaisir de t'accueillir ici pour avoir une conversation. Je suis certaine sera riche en pistes de réflexion et tout et tout. Oui, et je me réjouis parce que c'est mon premier podcast et ça parle d'un sujet qui est venu à moi. C'est même pas moi qui l'ai cherché. Et c'est vraiment une chance, une chance de t'avoir rencontré et une chance de pouvoir m'exprimer au sujet du pardon. Oui, qu'est-ce que c'est au sujet du pardon qui vient, qui résonne tellement avec toi, Monique? Ben, ce qui résonne tellement avec moi, c'est qu'en fait, le pardon, ça ne me parlait pas du tout. J'ai été élevée dans une famille très pratiquante et on avait l'habitude de demander pardon, mais d'une façon mentale. Pardon, oh bon, pardon, excuse-moi, pardon. C'était presque une obligation. Voilà, c'était tout à fait comme ça. Évidemment, le pardon, c'est associé à la religion et il y avait cette histoire de confession, de péché. Et c'est quelque chose qui me parlait pas. Mais en tout cas, ce que j'en ai gardé dans mes souvenirs, c'est que le pardon, c'était quand même quelque chose d'important parce que j'avais remarqué, ça je l'ai surtout remarqué quand je me suis mariée, c'est que quand on me demandait pardon, que je me sentais offensée, je me sentais pas reconnue, disons, eh bien, quand on me demandait pardon, je ressentais en moi que c'était très différent. Il y avait il s'était passé quelque chose, je pouvais continuer. Or que quand j'étais pas reconnue, ben je sentais que là ça me rendait triste. Voilà, c'est l'expérience que j'avais du pardon. Et mentalement, si je devais expliquer, j'aurais pas su dire ce que c'est que le pardon, mais le vivre, je savais ce que c'était parce que je le vivais en fait. Moi, je ne sais pas si c'était pour tout le monde pareil parce que j'ai jamais parlé de pardon avec qui que ce soit, ni jamais. C'est mon expérience en fait. C'est une expérience de pardon tout au long de ma vie, mais ça a surtout commencé, hormis les conventions sociales dans ma famille, ça a surtout commencé avec mon couple. Mhm. Oui, il y a beaucoup d'instances où est-ce qu'on doit se pardonner mutuellement et parfois même se pardonner à nous-mêmes dans un couple, hein. C'est un laboratoire relationnel assez intense. Oui, justement, c'est là que je me suis rendu compte. Tu dis le mot laboratoire, mais c'est vraiment ça pour un couple. C'est là que je me suis rendu compte le pardon, parce que mon mari ne le pardon, ça ne lui parlait pas du tout. J'avais beau lui expliquer que s'il me demandait pardon, ça allait mieux, je me sentais mieux après. C'est tout d'ailleurs ce que j'avais à expliquer. Mais c'est qu'en tout cas, il s'était passé quelque chose. Et je savais pas que c'était au niveau de l'énergie, mais mon ressenti, je sentais que c'était autrement. Mais je savais pas nommer les choses à cette époque-là. Mais je lui avais expliqué, donc je voulais que ce soit une méthode entre nous, que quand
l'un a fait quelque chose, soit un acte, soit une parole, par un acte ou par une parole, ou peu importe, a fait quelque chose qui froisse l'autre, eh bien, je voulais que lui aussi me demande pardon et moi, je lui demande pardon. Enfin, moi, je le faisais très facilement si je voyais, parce que je savais voir que je l'avais contrarié ou je savais voir. Mais lui, pas forcément. Alors, je l'exprimais. Et puis, ça n'a pas duré longtemps parce que, comme lui, ça ne lui parlait pas du tout, le pardon. Alors, je ne sais pas si je disais en nombre d'années, disons l'illusion des 2 premières années du mariage, quoi, disons. Et la 3e année, c'était déjà vieux. Ah oui, La hein? 3e année, je veux dire, au bout d'un moment, il me dit, oh, tes histoires de pardon. Et j'ai vu il fallait vraiment que j'insiste pour qu'il finisse au bout de... Parce que moi, je faisais la tête, voilà, je ne voulais plus lui parler. S'il ne revenait pas, j'avais insisté comme ça. Jusqu'au jour où je voyais que c'était de plus en plus long avant qu'il se décide vraiment à demander pardon. Et puis jusqu'au jour où j'ai abandonné en me disant, bon, bah, c'est comme ça, quoi, je ne peux rien faire. Et puis ça m'est sorti de la tête, en fait. Ça m'est sorti de la tête, j'ai pris l'habitude d'être contrariée. J'ai Hmm. pris l'habitude d'être contrariée dans mon couple, j'ai pris l'habitude d'être contrariée partout sans m'en rendre compte. Je devais, je sais pas, sûrement avoir de plus en plus de contrariété dans le corps. Ah oui, ça a dû être difficile. Alors, pourquoi tu penses que c'était si difficile pour lui de te demander pardon? Tout simplement parce que je pense que dans sa famille, ça n'existait pas. Bon, ce serait délicat de rentrer Oui. dans son milieu, c'est pas ça la question. Mais que dans sa famille, ça n'existait pas. En tout cas, ce n'est pas que ça n'existait pas, mais c'est que c'est quelque chose qui n'était pas dans le langage, qui était pas manifeste, quoi, en fait, hein. Oui, en fait, c'est ça, c'était pas manifeste, donc c'était moi qui lui avais appris, et voilà. Bien sûr, il savait ce que c'était que le pardon, parce que c'était un homme très, très poli, très courtois, très galant, donc il savait des formules de politesse, pardon madame, enfin tout, je veux dire, tout le social, le pardon social, ça, il savait le faire, c'est pas ça, il avait des grandes façons de faire qui étaient vraiment extra, ça, il l'avait. Mais ça va au-delà de ça, en fait, le pardon. C'est au-delà du mental, en fait, hein. Oui, définitivement. Puis toi, dans les premières années, quand il était capable de te demander pardon, est-ce que tu sentais qu'il avait une sincérité quand le demandait ou il le faisait plutôt pour te plaire? Alors là, j'étais pas dans sa tête pour savoir, mais par contre, ce que je sais, c'est que quand il m'avait demandé pardon, moi, je le croyais et que ça me suffisait. Je remettais pas du tout, oh, il fait semblant pour me plaire. Ça me serait même pas venu à l'idée, hein. Ah oui, Donc, je comprends. Puis qu'est-ce que question ça de... te faisait? Pour toi, c'était comment tu l'expliques? Est-ce que c'est une forme de reconnaissance qu'il t'avait fait quelque chose et en demandant pardon, c'était une reconnaissance de son acte, donc il prenait une forme de conscience ou comment est-ce que tu le vivais, cet aveu-là? Ben, c'est-à-dire que c'est seulement maintenant que tu me poses la question, que faudrait que je me pose la question de mon mental à l'époque. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'histoire de prise de conscience. Il y avait seulement ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Je sentais que ça allait mieux parce que c'est quelque chose qui me convenait. C'était la bonne pâture pour moi. Et je ne sais pas ce que ça faisait pour lui quand lui me demandait pardon, si pour lui c'était une convention ou si c'était bon, si tu veux ça pour avoir la paix, allons-y, je te le donne. Je ne sais pas, je ne suis pas dans son mental, je ne sais pas ce Non. qu'il pensait. Mais moi, personnellement, c'était quelque chose que je vivais, que je ressentais et qui me permettait d'effacer ce qui s'était passé. Vraiment, depuis y penser, même je me souviens plus à l'époque parce que ça remonte quand même à quelques années et il s'est passé tellement de choses depuis. Mais
je veux dire, même si ça avait été un truc grave, mais c'était pas pour des trucs graves, loin de là. D'ailleurs, il y a jamais rien de grave dans les premières années du mariage. Toujours, on a toujours la joie, l'entrain, la croyance, la foi, et donc ça fait, C'est ça, c'est la période lune ça de fait que miel. voilà, ça fait que c'est pas grave. Ça commence peut-être les vrais problèmes en fait. Là où il faudrait vraiment agir, demander pardon parce que on piétine, je sais pas, l'espace de l'autre ou je sais pas. Ben c'est pas là que ça se fait. À l'époque là, on n'en parlait plus. On parlait plus du pardon. Donc voilà. Mais donc pour moi, le pardon, c'était quelque chose de concret, très concret. C'était pas mental du tout. C'était un ressenti physique. Oui, exactement. Puis tu apportes tellement un point important par rapport au pardon, Monique, c'est le fait de le sentir dans soi. Parce que oui, il y a des concepts intellectuels, académiques, même scientifiques par rapport au pardon, mais à la base, c'est comment est-ce qu'on se sent en dedans de nous quand on le demande, quand on le reçoit, quand on ne le reçoit pas. Et je trouve ça dans ma pratique de coaching, trop souvent, même les gens qui viennent vers moi n'ont pas eu le réflexe d'aller dans leur corps pour vraiment sentir comment ils se sentaient, puis d'étiqueter ou de nommer comment ils se sont sentis. Des fois, moi, je vais mettre le mot « Est-ce que tu t'es senti trahi? » Puis les gens font un peu le saut, puis à un moment donné, ils disent « Ben oui, ça m'a fait mal, ça m'a fait quelque chose, mais l'émotion, comment est-ce qu'on la décrit? » Bien, parfois, c'est j'étais déçue, j'étais triste, ou j'étais en colère, ou j'étais trahie. Alors, tu parles de comment tu le sentais dans ton corps, toi, quand ton mari te demandait pardon, puis on dirait que tu sentais comme une espèce de libération. Est-ce que c'est le mot que tu utiliserais ou tu en as un autre? Je dirais oui, c'était une libération dans le sens où il me reconnaissait moi en tant que ma personne. Il me reconnaissait moi. Voilà, quand il me demandait pardon, ben, quelque part en moi, et maintenant avec du recul, c'est encore plus évident que je le ressentais comme ça à l'époque. C'est que, ben, ça y est, il m'a reconnu. Avant, il m'offense, mais il veut pas reconnaître qu'il m'offense. Enfin, tout ça, c'est des grands mots. Hein. Dans la réalité, c'est pas si, c'est pas si dramatique que ça. Hein. Des fois, bon, des pardons, c'est facile quand même. Quand on se sent touché en soi, quoi, quand ça vient toucher des blessures en soi, mais tout ça, je savais pas des blessures, tout ça, je sais pas ce que ça voulait dire. Tout ça, ça n'avait pas de sens pour moi. Mais concrètement, c'est vraiment ça, quoi. Ça vient chercher quelque chose d'énergétique en soi et tout d'un coup, on est reconnu, on retrouve cette part-là qui avait l'air d'être bloquée. Ben, tout d'un coup, elle est plus bloquée, quoi. Ouais. Mhm. Puis au moment où est-ce qu'il a cessé de demander pardon, tu disais il y avait des contrariétés dans ton corps. Alors, c'était quoi ces émotions-là qui commençaient à s'accumuler en toi? Est-ce que c'était de la déception? Est-ce que c'était de la rancune? As-tu à un moment donné un goût de te venger? Comment est-ce que ça s'est matérialisé pour toi? Alors, c'est peut-être curieux parce que maintenant que j'ai fait psychologie entre-temps, j'ai fait des tas de choses entre-temps, donc j'ai appris les émotions. À l'époque, les émotions, ça voulait pas dire grand-chose, évidemment. Les sentiments, plus, ça voulait dire quelque chose que les émotions. Les sentiments, c'est plus fort parce que ça dure plus longtemps qu'une émotion. L'émotion, elle passe. Et donc, les émotions, les sentiments, j'ai pu distinguer la différence. Donc, quelque part, je me suis jamais dit, oh, je me sens trahi. Pas du tout. Jamais j'ai fait intervenir mon mental, en fait, dans c'était plutôt pour moi comme amour, non-amour. C'était la ligne de l'amour et tout d'un coup, non-amour. Tu me reconnais pas. Tu me respectes pas. Tu veux pas entendre que tu viens de me blesser. Alors, maintenant, après, bien sûr, avec du recul, on remonte, tu veux pas, oui, mais que je suis blessée parce que quand j'étais petite, j'avais vécu ça, tout ça, avec du recul maintenant. Mais sur le moment, tu veux pas reconnaître, donc je suis plus amour. Et si tu veux que je reçois amour, ben,
reconnais-moi et tu vas voir, ça va l'être, je vais l'être. Tu vois? C'est plus comme ça. Je peux pas dire c'était de la rancune, c'était de la tristesse. Alors évidemment, ça crée de la tristesse en moi, ça crée des choses en moi, mais je savais pas les nommer à l'époque. Ouais, c'est ça, ça a évolué beaucoup depuis, hein? Oui, on a fait beaucoup de développement personnel depuis. Les Oui, choses c'est ont ça. tellement évolué au niveau de l'humanité que voilà. Oui. Est-ce que tu dirais, Monique, le fait que justement ton conjoint a cessé de te demander pardon et que tu as commencé à accumuler un peu ces moments de non-amour-là, est-ce que ça a commencé à faire de vos chemins, des chemins qui se bifurquaient, qui s'éloignaient un de l'autre? Eh bien, alors là, je vais carrément dire oui. Je vais carrément dire oui. Parce que petit à petit, je sentais que la communication, ben, elle passait de moins en moins. Parce que à quoi bon le dire puisqu'il me reconnaît pas de toute façon. Hmm. Et je veux dire que ça a été même la fin du couple, mais c'est pas de la faute à mon mari à l'époque parce que c'était moi euh, qui ignorais des lois finalement. C'est des lois de l'univers et c'était moi qui ignorais ces lois et donc je me suis bloquée. J'avais X raisons de me bloquer, puisqu'en fait, ça venait de moi, ces blocages. C'était pas lui lui, il faisait que d'appuyer sur les boutons rouges et le bouton devenait rouge au lieu qu'il soit vert et je voulais qu'il le remette au vert. Mais en fait, c'était un problème en moi, c'était pas en lui. Donc, petit à petit, la communication vraiment s'est rétrécie, 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 jusqu'à un point où lui aussi expansait quelque part la communication. Ça veut dire que lui, ce qu'il trouvait plus dans le foyer, ben, je vais pas dire que son ego gonflait, c'est pas ça que je veux dire, parce que ça rend triste aussi l'autre, et sans qu'il le sache aussi, c'est pas ça que je veux dire, mais finalement, ben, je lui laissais toute la parole, quoi. Je ne, ça n'allait pas, ça n'allait plus jusqu'au moment où j'ai commencé à déprimer. Voilà, carrément, ça a été, j'avais tout ce que je voulais, sauf l'essentiel apparemment. Puisque j'avais tout, j'avais deux beaux enfants, j'avais un beau mari, une belle situation professionnelle, lui aussi, on manquait de rien. Et puis pourtant, j'étais si malheureuse à l'intérieur parce que je ne savais pas que c'était le pardon. Maintenant, tu m'interroges, ça me plaît de le dire que c'était ça. Mais je ne savais pas que c'est parce que j'étais pas reconnue, parce qu'on m'avait pas reconnue tout simplement. Voilà. Mais je ne le savais pas. Et que c'était des blessures en moi. Mais je ne le savais pas. Et ce qu'il y a de sûr, maintenant, maintenant j'ai fait comme le chemin arrière. Il y en a qui vont devant, lui disent, maintenant, c'est plus facile de faire du développement personnel, du développement spirituel. C'est beaucoup plus facile parce qu'on a tous les points. Est-ce que tu es plutôt comme tu le disais tout à l'heure, est-ce que tu es plutôt de la rancune, de la tristesse, tout ça. Maintenant, on peut aiguiller, mais à l'époque, moi, je ne le savais pas. Donc, je le vivais d'un point de vue énergétique et ce qui m'a conduit, évidemment, à ce qu'on ait des chemins séparés à un moment donné, puisqu'on ne pouvait pas communiquer. Il y avait quelque chose qui était... C'est comme si on laisse... En fait, quand je te le raconte, c'est comme si j'avais laissé des parties de moi comme ça, à droite, à gauche, Hmm. dans des non-reconnaissances, non-reconnaissances, non-reconnaissances. Et puis, pour en arriver à être complètement effiloché, complètement effiloché, je trouve que c'est bien l'image. Vraiment bien, c'est vraiment bien. Puis c'est courageux de ta part, Monique, de pouvoir nommer ça aujourd'hui. Oui, c'était mon challenge, hein, parce qu'il fallait que je m'en sorte quand même. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait? Qu'est-ce tu dis que tu as été dans un épisode, dans un moment déprimé, mais tu t'en es sorti. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as trouvé un chemin de guérison? Ça a été quoi le carburant? Alors, le carburant, c'est surtout parce que j'étais infirmière. Et du fait que j'étais infirmière et que ma principale préoccupation était la santé, là, donc, je tombais malade. Et donc, j'avais pas la santé, c'était pas physique, c'était psychique.
Donc, ça, c'était mon carburant. Parce que j'étais à l'époque si déprimée qu'il m'a fallu prendre des médicaments, me médicamenter. Mais je savais que j'allais m'en sortir, mais pas avec les médicaments. Je savais que qu'il allait se passer quelque chose, mais ce n'était pas les médicaments qui allaient m'aider. Alors évidemment, quand on manque de neurotransmetteurs, il faut remettre un peu d'ordre avec des médicaments. Mais très vite, j'ai commencé à travailler sur l'énergétique et à vouloir tout comprendre de qui on était vraiment, en fait. Qui on était vraiment. Qu'est-ce que c'était cette histoire pourquoi on tombe malade. Parce que en tant qu'infirmière, j'aimais beaucoup, beaucoup expliquer aux gens leur maladie pour qu'ils en prennent conscience. Je le faisais tout naturellement. Comme si je le savais. Je ne le savais pas moi-même, mais j'avais le don de les encourager. Oui, puis tu as une intuition naturelle très développée, on dirait, parce que bien que tu as réussi à étudier et d'aller chercher des connaissances mentales, cognitives et scientifiques, eh bien, dans ton quotidien, tu vivais beaucoup dans ton corps et tu opérais à partir de ce point de vue-là. Donc, quand tu t'es tombé malade, tu as fait un lien entre qu'est-ce qui se passe dans ma tête et qu'est-ce qui se passe dans mon corps. C'est pas tout le Oui, monde qui fait ça. ben, c'était pour moi une évidence. Hein. C'était pour moi une évidence. Et donc, ça a été ma quête. Après, ça a été ma quête tout le temps. Euh, faire beaucoup, beaucoup de chercher des connaissances sur l'énergie de notre corps jusqu'au jour où j'ai compris beaucoup de choses et j'ai ouvert un cabinet d'équilibre énergétique. Donc, d'un côté, je soignais et de l'autre côté, je faisais de la prévention. Ah, c'est Et ça me bien. plaisait beaucoup. Oui. Mais à l'époque, le pardon n'était toujours pas dans. J'ai aidé beaucoup les personnes à comprendre, mais ça restait dans le mental. Et moi-même, j'étais très mentale alors à ce moment-là, parce que je comprenais les émotions, je comprenais l'énergie qui circule dans le corps et comment, et je savais la palper, j'avais des dons aussi pour voir. Mais le pardon, pour en revenir à notre sujet, c'était pas à faire. Si on m'avait demandé à l'époque, qu'est-ce que tu penses du pardon? Tiens, si on avait fait l'interview à l'époque, j'aurais bien été embêtée, ou du moins, ça n'aurait pas duré longtemps. Je n'aurais pas Mhm. su quoi te dire. Alors, est-ce que tu as eu à te pardonner à toi à travers, à, à la suite de la rupture de ton couple? Eh bien, oui, j'ai eu beaucoup à me pardonner. C'est là que j'ai compris le pardon. Parce que à la suite de la rupture avec mon couple, là, je me suis dit, il faut que je comprenne ce que je cherche. Il y a quelque chose comme une clé que je cherchais, mais que je ne savais pas trouver dans l'énergétique parce que j'avais beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup d'énergie, c'est pas j'avais, c'est j'ai de plus en plus d'énergie, c'est pas donc il se passe des choses, une évolution et puis mais je savais pas nommer les choses et il se trouve que je me suis dit là maintenant il faut que je trouve qu'est-ce qui se passe en moi au-delà de l'énergie mais qui est peut-être mal canalisée, mal répertoriée dans le corps. Donc, ça vient encore de ma tête. Bon, eh ben, je me lâche, je plaque tout et je vais me concentrer uniquement sur mes émotions. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui va se passer en moi si maintenant je ne fais plus que me concentrer sur mes émotions? Comment je vais vivre? Et là, donc, j'ai fait l'expérience de un peu tout plaquer de ma vie pour faire cette recherche-là, de savoir qui j'étais et comment mon mental intervenait sur mon corps physique. Et c'est là que j'ai fait cette belle rencontre avec le pardon. Parce qu'il a fallu que je commence à me pardonner à moi-même. Et me pardonner à moi-même, j'ai compris en fait
quand j'ai rencontré tout à fait par hasard sur Internet un reportage sur les Hawaïens, sur la philosophie, enfin sur l'Ho'oponopono précisément. Et j'avais vu des vidéos sur l'Ho'oponopono qui, comme je cherchais toujours en énergétique, qu'est-ce que ça m'apprenait, qu'est-ce que ça m'apportait de nouveau. L'Ho'oponopono, à un moment donné, on en parlait beaucoup. Et quand je l'avais vu, ça m'avait pas plu du tout. La façon dont c'était présenté, ça m'avait pas plu. Ça, c'était dans ma quête au moment où je cherchais tout ce qui existait sur l'énergie. Mais quand je me suis retrouvée toute seule en me disant, à partir de maintenant, je vais voir comment ça se passe au niveau de mes émotions, là, je suis retombée sur la philosophie hawaïenne, donc pas que sur le Ponopono, mais sur la philosophie hawaïenne par un chaman hawaïen qui a expliqué si bien cette philosophie de vie où, et c'est là que ça me rejoignait tellement, qui est la philosophie hawaïenne, je ne sais pas si tu connais. Oui, c'est la Una. Oui, voilà, c'est la Huna. Donc, il y a une pratique de bien-être qui est devenue une pratique de bien-être, mais au départ, c'était des chamans, donc ça remonte des origines très anciennes. Hein. Au départ, c'était les chamans hein, qui venaient dans les familles pour faire des cérémonies de pardon, en quelque sorte, hein, pour Oui, ramener le calme et l'harmonie dans une famille. Bon, voilà, chacun peut trouver ces informations, hein, elles existent, tout comme elles sont venues à moi. oui. Mais moi, ça me parlait tellement, cette Ho'oponopono, cette attitude du pono qui est la rectitude. Donc, ça revenait exactement à ce que c'était à l'époque, la rectitude. Tout allait bien en amour, je me sentais amoureuse et tout va bien, t'es le meilleur des hommes et tout. Et tout d'un coup, tac, tu l'es plus. Ah, ben voilà, c'est après coup donc. Et cette philosophie, elle a cette pratique de l'Ho'oponopono où on commence par dire je t'aime. Donc voilà, je le disais, enfin, je t'aime, mais je ne pouvais plus lui dire après, donc ça n'allait pas. Quoi. Je veux dire, je t'aime et je suis désolée, je t'aime. Je dis à ma supraconscience, à la belle version qu'on a à l'intérieur de nous, qui est l'âme, l'esprit supérieur, je lui dis je t'aime. C'est la vie en entier dans ce qui nous anime à l'intérieur de nous. Oui, c'est Et ça. je suis désolée. Et quand on dit je suis désolée, on prend conscience, je prends conscience de la mauvaise utilisation de l'énergie que j'en veux à l'autre ou euh, en fait, je prends conscience de mes blessures. Et ça, j'ai pris conscience de mes blessures parce que, par exemple, je me retrouvais donc toute seule. Et puis, par exemple, je m'étais séparée donc de mon mari. Je me retrouvais toute seule et puis ça allait être Noël. Et là, je me sentais triste. Je me sentais triste. C'est évidemment tous les bons souvenirs qui revenaient. J'y m'imaginais passer Noël toute seule, tout truc. Et là, j'étais là. Mais pourquoi je me sens triste? Parce que c'est Noël. Mais oui, mais c'est pas que, pas que. Et là, tout d'un coup, c'est ça qui est formidable parce que c'est une pratique hein, pour justement de se demander pardon, demander pardon. Et tout d'un coup, il y avait une émotion qui revenait et ça rappelait un truc de l'enfance, comme un blocage de l'enfance. Et je le prenais et c'est comme si je le mettais dans la moulinette de l'Ho'oponopono. Je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci. Bon, on va pas rentrer dans les détails ici, hein, mais Oui, c'est ça, c'est ça. Juste pour j'aime, faire une petite parenthèse pour celles oui, qui nous écoutent, c'est justement la pratique Ho'oponopono. Je vous laisserai le lien évidemment dans l'épisode à la fin, comme d'habitude, mais essentiellement, c'est de répéter 4 phrases qui dit oui, je t'aime, je m'excuse ou je te demande pardon et merci beaucoup. Et voilà. oui. Et donc, ce que j'avais remarqué, ben, c'est que je le dis, mais en l'espace de mais 30 secondes, c'est beaucoup trop. 15 secondes, l'énergie a complètement changé. Je suis de nouveau comme avant. C'est-à-dire, ça a beau être Noël demain, je vais me retrouver toute seule, ça m'est égal, c'est pas grave. C'est tout fait, tout seul.
Oui, Et voilà. tu dis, Monique, en répétant ces phrases-là, en quelques secondes, tu étais capable de shifter, de transmuter ton énergie, de passer un moment de tristesse à un moment de De quiétude, de bravo. quiétude, Oui, oui. Donc, c'est l'énergie qui se débloque parce qu'au moment où je sais, où j'ai capté la raison pour laquelle, qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, je me suis sentie triste parce que au-delà de, bah, évidemment, c'est toujours triste d'être toute seule à Noël, par exemple, hein, et c'est toujours triste de savoir que tout le monde fait la fête sauf toi. Mais en même temps, mais en même temps, au-delà de ça, pourquoi? C'est parce que quand j'étais petite, il s'est passé telle chose. Et quand quelque part, je l'ai capté, même si ça me revient pas à la conscience, mais je sais que je l'ai capté parce que j'ai une émotion très forte qui me monte et je pleure. J'ai les larmes qui me coulent et je pleure. Donc, je pleure l'espace que je n'ai pas pleuré quand j'étais petite, quand il y a eu ce non-amour déjà à l'époque. C'est drôle. C'est drôle la vie, hein, franchement. oui, puis c'est vraiment bien fait parce que la métaphore de pleurer qui nettoie, parce que c'est Tout à fait, essentiellement ce que ça libère, ça relâche et ça nettoie, ça rince notre intérieur. tout à fait. C'est pour ça que si on pratique l'Ho'oponopono et on reste dans des phrases mentales et qu'il ne se passe rien, ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas juste. Il faut aller capter cette énergie, la vraie initiale, avec une intention pure de la capter. Et elle vient. Et elle vient à travers l'eau qui se renouvelle dans le corps. C'est des déblocages énergétiques. Et à ce moment-là, c'est toutes les émotions qui passent à travers quand on est dans ce chemin de rectitude comme ça, et c'est toutes les émotions qui passent. Ça passe tout d'un coup, vous vous sentez triste, tout d'un coup, vous vous sentez en colère. Enfin, tout d'un coup, je me sens triste, je me sens en colère. Je ne vais même pas dire vous, c'est pas des théories, c'est mon expérience. Mhm. Oui. Donc, tout d'un coup, je me sentais en colère contre mon fils ou même contre mon ex. Tout d'un coup, alors là, je savais, là maintenant, j'aurais pu te dire, oui, là maintenant, c'est de la colère. Je sens que je suis en colère, en pétard contre, mais alors d'une manière pas possible. Et là, tout d'un coup, tac, le message me vient. Mais ça, c'est l'espace. En 20 secondes, le problème est réglé. En 20 secondes, je pleure. Les larmes me coulent toutes seules. Je pleure pas. Les larmes me coulent toutes seules. Et le problème est réglé. Mais il y est pour rien. C'est moi qui ai ce problème à l'intérieur. Il n'était qu'un révélateur. Et maintenant, il n'est plus là. Mais mes émotions, elles sont toujours là. Eh bien, je peux les régler, même toute seule. Je peux les régler toute seule. Et l'autre, il n'est qu'un révélateur. Ce qui fait qu'en fait, je voue à l'heure actuelle un amour infini pour cet homme avec qui je me suis mariée. Mais ça, il ne le sait pas. Il n'en est pas conscient à quel point je l'aime. Mais puisque j'étais mariée avec lui, je veux dire, tous mes rêves se sont toujours transformés à travers lui, puisque c'est, c'est, mais c'est incroyable. Mais je sais que je pourrais plus vivre avec lui parce que nos chemins se sont séparés et puis que il n'a pas les mêmes objectifs que moi de vie et tout ça. Mais que c'était complètement juste à l'époque et qu'il y est pour rien, mais pour rien, au contraire. Ça a été un vrai révélateur du pardon. Ah, je suis vraiment émue. C'est beau de t'entendre, Monique. Puis je me demande, à quel moment est-ce que tu as réalisé que justement ton conjoint était un révélateur, était essentiellement comme un miroir ou un élément qui était venu se joindre à toi pour que tu puisses réaliser et guérir tes blessures? Alors, à quel moment, c'est un peu difficile à dire parce que ce que je pourrais dire dans le chemin que j'ai fait sur le pardon, il n'y a pas de doute, hein, c'est sur le pardon, mais je te remercie Marie-Claude d'ailleurs de me donner cette opportunité parce que au moment où tu me le donnes, je peux le dire et donc ça peut s'exprimer et je m'étonne de l'exprimer comme ça parce que avant
parler du pardon, ça ne me parlait pas. Alors que maintenant, mais c'est d'une évidence, une évidence incroyable. Alors, à quel moment je peux dire, je peux rien dire, il n'y a pas de moment, parce que ce sont des petites pièces et des petites pièces. J'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure, si je suis effilochée, tout d'un coup, c'est de la recouture, c'est la toile qui se retisse petit à petit. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de moment, parce que c'est des petites pièces, et ça se passe dans le quotidien. C'est dans le quotidien, toujours un peu plus, on est un peu plus longtemps bien, plus longtemps dans ta journée, tu n'as pas de variation d'émotion, tu es heureuse d'être sur ta terre, de connecter à notre belle terre, notre belle planète et tout. Et puis tout d'un coup, tac, tu replonges un peu. Tu vois? Alors, on ne peut pas dire qu'il y a un moment précis. Il y a le moment où la goutte d'eau a fait déborder le vase. Ça, c'est sûr. Oui, exactement, mais c'est tellement graduel, hein? Tout à fait. Oui, c'est ça. Puis pour revenir à ton expérience du Ho'oponopono, qui est aussi quelque chose de graduel qu'on est capable d'intégrer à notre pratique, j'ai eu la même expérience que toi la première fois, faire une succession de 4 phrases qui disaient je t'aime, je suis désolée, je te pardonne, merci. Pour moi, c'était des phrases qui n'allaient pas ensemble et certainement pas en succession tellement rapprochée. Alors, je l'ai repoussé, mais j'ai été tellement curieuse qu'au bon moment, comme toi, ça s'est représenté. Puis là, ça a commencé à prendre son sens et à faire à faire son baume sur moi. Puis c'est ce que j'entends qui s'est passé avec toi parce que c'est un outil que tant qu'on le garde ici dans le mental, évidemment, ça ne peut pas faire son effet. Mais c'est quand on est capable vraiment de l'intégrer, de se laisser sentir, est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que je veux vraiment le remercier? Est-ce que je suis vraiment prête à lui demander pardon? Et Oui. Et quand on dit je t'aime, je ne m'adresse pas à l'autre. Je m'adresse pas à l'autre. Je m'adresse à la belle version de moi. Celle qui faisait que quand j'étais petite ou quand j'étais mariée, au début, je savais. Celle qui faisait que je savais avant que il suffisait de dire je t'aime et que l'autre, pour que ça se renoue, pour qu'il se passe quelque chose d'énergétique. C'est le mot je t'aime pris dans son sens originel, pas pris dans un sens je t'aime pas pris dans le sens mental, duel, je t'aime pas, pris dans son sens énergétique originel. C'est ce je t'aime-là, c'est le je t'aime de, 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 de notre belle version, toute notre énergie à nous. C'est le je t'aime de la vie en nous. C'est ça, hein? C'est le je t'aime de la vie en nous. Et l'autre, il est exactement comme nous. Il a le même je t'aime. Il a le même amour. C'est pareil, on a aussi des blessures et tout. Voilà, ben, celles qui ont connecté, c'est celles qui ont fait que ça devait être révélé. Et c'est un chemin à long terme. Mais c'est pas à proprement parler de lui. C'est moi qui reconnais qu'il m'a permis de me rendre compte que j'avais des croyances, que j'avais des attentes, que j'avais des blocages. Il n'était qu'un miroir qui m'a permis de voir tout ce qui était en discorde à l'intérieur. Voilà. C'était pas directement à lui, mais à la belle personne qu'il est à l'intérieur de lui. C'est la même, il n'y a pas de séparation. On est tous un, donc il n'y a pas de séparation. oui, c'est ça, c'est que quand on amène notre niveau de conscience ou quand on accède à un niveau de conscience qui est autre que le niveau auquel on opère au quotidien, il y a d'autres définitions de l'amour, il y a d'autres définitions du pardon et ça se joue quasiment avec des lois différentes. Je sais que toi, je prêche à la paroisse parce que tu sais tout ça déjà. Puis je sais qu'on n'aura pas la chance beaucoup d'explorer le quantique ensemble aujourd'hui,
mais je veux quand même que nos auditrices retiennent que qu'est-ce que tu présentes, Monique, c'est très, très, très inspirant. Ça l'inspire, tant qu'à moi, à la curiosité, à l'exploration, d'aller au-delà du je t'aime, d'aller au-delà du je te pardonne ou je te demande pardon, de notre quotidien, de notre pratique, de qu'est-ce qu'on a pu apprendre de notre éducation conventionnelle, si on peut dire. Oui, c'est tout à fait ça, hein. Et ça me plaît tellement d'ouvrir la voie à travers le cantique, justement, de pouvoir parler de ça. C'est pour ça que je te remercie vraiment. Je ne sais pas si je vais assez te remercier de m'avoir invité sur ce podcast parce que vraiment, c'est tellement important dans le monde dans lequel on vit en ce moment de pardonner pour pouvoir avancer dans sa vie et bien comprendre on est tous un et que le pardon va être la clé pour pouvoir se sauver du marasme un peu dans lequel on est tous enfin, on y est tous collectivement, hein, mais que individuellement, il va falloir faire le travail pour s'en sortir. Et c'est un travail de pardon. Oui, exactement. Puis si c'est pas dans cette vie-ci qu'on va passer par le pardon, ça va être plus tard parce que j'aime réitérer le message que le pardon, c'est sûr que c'est libérateur, c'est évidemment ce à quoi on aspire. Par contre, ça peut être tellement difficile de s'y rendre. Et moi, la dernière chose que je veux faire, c'est de juger une personne qui n'est pas encore rendue là. Et je sais que toi non plus, tu ne fais pas ça, Monique, de juger les gens quand elles ne sont pas rendues à l'étape du pardon, mais que tu les encourages à aller vers le pardon parce que ton expérience personnelle le dit, je veux dire, tu es rayonnante. Je le vois juste ici, comment ton énergie, elle est forte, elle est pure, elle est agréable, elle est saine parce que justement, tu t'es infusé, tu t'imbibes de cette grâce-là qui est le pardon. Et à celles ou ceux qui ne sont pas encore rendus là, on peut juste leur dire, écoute, honore ton chemin et honore-toi toi-même pour pouvoir y accéder parce que c'est trop délicieux et que toute bonté, toute bienveillance commence par ça. Et il y a quand même encore un point important pour revenir un petit peu sur la philosophie hawaïenne là et sur le Ponopono, c'est que ça nous amène, le pardon nous amène dans un état de gratitude. Et ça, c'est quand même quelque chose de capital que j'ai découvert parce que on dit merci. Et finalement, à force de dire merci, eh ben, on commence à merci, bah merci la vie, merci à l'autre d'exister, merci à l'autre de m'avoir renvoyé cette blessure, merci que c'est Noël parce que tout d'un coup je me rends compte que je suis triste. Et pourquoi je suis triste? Parce que justement il y avait des blessures en moi qui ont fait qu'à un moment donné j'avais bloqué de la tristesse et que c'est la période qui me le renvoie. Donc on a tout d'un coup, à force d'oser commencer à se pardonner, à pardonner à la vie, enfin, aux expériences de notre vie, et si on ne les a pas compris, on croit toujours que c'est extérieur, mais en fait, c'est nous qui les avons créés par notre choix de pensée. Pourquoi on pense ça plutôt que ça? Il y a tellement de pensées. Donc, à force de se pardonner, tout d'un coup, on est dans un état de gratitude parce que évidemment, c'est remplacé par quoi? C'est remplacé par la vie qui circule en nous, c'est remplacé par la joie. Et le monde a tant besoin de joie là en ce moment. Oui, il y a des choses comme la nature, les Oui. fleurs, les arbres qui nous donnent tellement de joie. Puis moi, qu'est-ce que j'aimerais peut-être proposer comme mot de la fin, c'est que tu me partages qu'est-ce qui te donne de la joie au quotidien? Parce que moi, c'est la nature, c'est tout ce qui est vert et fleuri qui manque dans mon humanité et aussi qui manque dans ma plus belle version de moi-même et qui me recentre toujours où est-ce que je veux vraiment me trouver avant de prendre une action ou dire une parole à mon conjoint, après peut-être
avoir eu un différend ou des choses comme ça. C'est à partir de la joie, je me recentre et à ce moment-là, je peux arriver à donner le pardon ou accepter le pardon parce que les deux sont vraiment interreliés. Alors, pour bien clore cette riche conversation, dis-moi donc, qu'est-ce qui t'amène, toi, à la joie? Ben, je crois que tu viens de le dire, hein. Moi, Oui? tous les matins, quand je me lève, bon, après avoir dormi, tout ça, être passé, je viens ouvrir mes volets et là, immédiatement, je fais un hommage à la nature. C'est plus fort que moi. Je salue la nature. Et là, déjà, je sens que je suis ancrée. Elle m'ancre rapidement. Je salue la terre, le ciel, les éléments. Je salue. Bon, je suis peut-être un peu je suis peut-être un peu spéciale. C'est pas donné à tout le monde. Mais en tout cas, c'est moi, ma nature, c'est très important pour moi et ça me met en joie pour toute la journée. Je vis seule, alors j'ai pas l'occasion de partager la joie, mais au téléphone ou n'importe quoi. En tout cas, je rencontre quelqu'un, j'ai toujours l'occasion et c'est plus fort que moi. Je suis obligée de la faire rire, de la mettre en joie. C'est plus fort que moi. Donc la joie, c'est mon énergie de vie. C'est ce que je voudrais que tout le monde comprenne, qu'on a tous ça en nous. Et j'aimerais tellement partager ça, que tout le monde puisse retrouver sa joie intérieure, sa paix. D'abord, ça commence par la paix du cœur, tu vois, Oui, être en conscience avec toi et de savoir que tu existes, que c'est une chance et que là, tu as la chance de ta vie. Alors, qu'est-ce que t'en fais? Allez, la joie, c'est tellement chouette de partager. Et vraiment, c'est la nature, parce que dans la nature, il y a le prana, il y a ces particules qui sont des particules de vie. Et c'est ça qu'on respire. Et plus on les respire, plus on se connecte et plus on peut être en joie. En tout oui, cas, plus on se sent bien. C'est sûr, sûr, sûr. C'est tout à peut-être pas fait. encore de la joie, mais ça viendra. Eh bien, je pense que ta mission est accomplie aujourd'hui, Monique. Tu dis c'est ça que tu veux pour les gens. Eh bien, je pense que c'est ça qu'on vient de faire ensemble aujourd'hui. Et je te remercie encore une fois pour tes mots de sagesse et ton partage. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine, avec plaisir. Et je te remercie parce que moi-même, en parlant, j'ai fait comme un lien entre tout, comme un fil rouge qui s'est passé toute seule, sans que je m'en rende compte, mais en tout cas, qui m'a mis en joie. Euh, À merci, bientôt, mon merci. ami. À tout bientôt. Bye bye. Bye bye. Vous avez entendu parler dans cet épisode de la pratique de rectitude qu'on appelle Ho'oponopono. Cette pratique d'origine hawaïenne est une façon de libérer toute charge émotionnelle qui peut accabler l'esprit. Moi, je trouve ça fascinant comment que intuitivement, les anciens des peuples polynésiens, incluant les grands chefs hawaïens ou les kahunas qu'on appelle, savaient que de réprimer la rancune, la colère, la tristesse, le ressentiment avaient des effets nocifs sur le corps. L'Ho'oponopono a été développé en réponse à ça. C'est un très simple rituel que je vous encourage fortement à explorer. Et pour vous aider à vous lancer dans cette exploration, vous trouverez quelques liens dans les notes de l'épisode. J'en profite pour vous dire un beau gros merci pour votre écoute. J'espère du fond du cœur que ce podcast vous fait du bien. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode ou les autres avec votre famille, vos amis, parce que tout le monde a quelque chose à pardonner et la plupart d'entre nous ne savons pas que le pardon, c'est un choix, c'est pas une obligation et c'est surtout quelque chose qu'on n'a pas besoin de faire toute seule. Alors, au plaisir de vous retrouver au prochain épisode. Bye bye!